Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution. Dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France a officiellement 1500 soldats au Niger. Officieusement, en fait, ils sont 3500. Là où Emmanuel Macron dit qu'ils ont 1500 soldats, eh bien, le gouvernement nigérien parle de 3500 soldats. Ce qui est bien, c'est qu'au moins le gouvernement sait le nombre exact. Mais ma question, c'est de savoir pourquoi la France a caché. Pourquoi la France ne parle pas de 2000 autres soldats? Qui sont-ils? Que font-ils au Niger? À quoi servent-ils? Pourquoi dissimuler un certain nombre de soldats? Pourquoi mentir à ce niveau? Pour un pays, un État, un grand pays comme la France ment. Et nous savons que le gouvernement nigérien a raison. On nous avait fait croire qu'au Tchad, il n'y avait que 3 bases militaires françaises, alors qu'il y en a au moins 9. Au moins. Celles qu'on a pu identifier et repérer. Il y en a au moins 9 au Tchad. Et là, visiblement, ceux qui vont quitter le Niger vont se rendre encore au Tchad pour renforcer celle du Tchad. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous savez, je vais vous dire pourquoi. En fait, ce sont des militaires qui sont là pour mener des opérations spéciales. Vous vous souvenez de ce zigoto-là qui, sur la chaîne de télévision française, disait que nous allons mener des opérations de déstabilisation clandestinement dans le Sahel et en Afrique, dans le golfe de Guinée notamment. Vous vous souvenez de ce Tintin? Eh bien, il fait partie, il doit faire partir de ces 900 soldats français qui sont au Niger. 2000 plutôt soldats supplémentaires qui sont au Niger. Il travaille avec eux, directement ou indirectement. Eh oui, ce sont des gens, puisqu'ils sont cachés. Donc ce sont des gens qui ont des missions aussi cachées, qui ont des missions clandestines. Et les missions clandestines pour un militaire, c'est quoi? Ce sont des missions de déstabilisation. Ce sont des missions d'assassinat. Ce sont des missions criminelles. C'est quand les Américains disent que nous préférons entamer des méthodes de assassiner les leaders du gouvernement nigérien, ils utilisent quel type de personnes? Mais ils utilisent ces 2000 personnes-là. Parce que ça, les 2000 là, ce sont les Français, mais les Américains aussi, leurs militaires clandestins, les Allemands et les autres. Donc, vous voyez, en fait, nos pays sont occupés, sont infectés par des mercenaires. Les autres sont des mercenaires. La Légion étrangère française, ce sont des mercenaires. Mais ceux-là, c'est des vrais mercenaires. 2000 en plus. Dieu merci que le gouvernement nigérien connaît le nombre
Il doit donc avoir la possibilité, un fichier. Il a dû les identifier. Ils savent là où ils sont et ce qu'ils font. C'est ça qui nous donne un peu d'espoir. C'est d'ailleurs pour ça que les opérations de sauvetage de l'autre n'ont pas marché. Ce sont eux qui devraient rentrer en action. Les 2000. On devait prendre les 1500 qui sont cantonnés dans une base militaire, et puis il y en a 2000 qui sont dehors, qui soutiennent les soldats de la CEDEAO. En cas d'intervention, les premiers à intervenir seraient donc ces 2000 soldats supplémentaires qui sont cachés, qui ne font pas savoir au grand public qu'ils existent, qu'ils ont une base militaire, qu'ils ont des bases militaires, qu'ils ont des armes pour déstabiliser nos pays. Voilà ce qui est en train de se passer exactement. Ces 2000-là sont les plus dangereux parce que c'est ceux qu'on ne voit pas. Là encore, les services de renseignement du Niger, bravo, ils ont fait un travail exceptionnel pour arriver à connaître le nombre et à les identifier visiblement, pour arriver à mettre la main sur eux, pour être capable de les expulser quand ils expulsent les 1500. Et oui. Et vous avez vu, quand le Niger a donné le vrai chiffre, vous n'avez aucune chaîne de télévision française qui a démenti. Ça montre bien, qui ne dit mot consent, ça montre bien que ce que le Niger dit, c'est la vraie vérité. La triste et stricte vérité. Eh oui, les Français sont les ennemis de la paix en Afrique. Les premiers ennemis de la paix. La France, c'est le problème de l'Afrique et des Africains. L'OTAN, c'est le problème de l'Afrique et des Africains. Nous ne sommes pas partis chez eux pour aller faire des guerres, poser des actes de terrorisme, comme faisaient par exemple certains Arabes. Nous, lorsque nous allons dans leur pays, nous respectons les lois. En tout cas, pour la plupart parmi nous. S'il y a quelques égarés, ça c'est autre chose. Qui commettent des crimes de droit commun. Mais des actes de terrorisme, des agressions, des occupations, comme ils sont en train de le faire, le grand remplacement, comme disait Éric Zemmour, nous ne faisons pas ça. Nous ne faisons pas ça. Voilà. Donc, je crois que le gouvernement nigérien devrait être très, très vigilant. S'il y a des actes que la France va poser, elle va utiliser justement ces 2000-là. Il faut que le gouvernement nigérien puisse se rassurer que ces 2000-là aussi puissent sortir du Niger. Qu'ils puissent partir. Ça, c'est une obligation. S'ils veulent la paix. Sinon, il n'y aura pas de paix au Niger. Ça va être une paix provisoire, une paix temporaire, une paix non durable. Or, nous voulons la paix durable. Et ces 2000 soldats supplémentaires que la France ne veut pas reconnaître officiellement, ce sont ceux-là, les vrais terroristes. Les vrais terroristes. Les 1500 là sont là pour ravitailler les 2000 qui sont cachés, qui commettent des actes de terroristes. C'est pour ça que vous voyez très bien que les soldats français, et plutôt maliens, burkinabés, quand ils vont sur le terrain et lorsqu'ils tuent des terroristes, parmi eux, il y a souvent les leucodermes. Et ceux-là, ce sont ceux qui n'ont jamais été comptabilisés dans la liste officielle du gouvernement français et des gouvernements de l'OTAN. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolervé, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.